que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un focus crochet. Et oui, on va parler de laine, de crochet, de matériel et de mes débuts et pourquoi vous ne devez pas avoir peur de vous lancer. Alors installez-vous confortablement avec votre boisson préférée et c'est parti. Alors, pour démarrer, je ne suis pas experte. J'ai commencé le crochet au mois de novembre 2024, donc ça fait à peine 6 mois. Avant ça, j'y ai pensé pendant des mois et des mois. Je voyais des vidéos, les nanas qui crochettent, mais alors super vite, qui font des trucs magnifiques, ça me donnait envie. Mais ça me faisait aussi peur parce que quand on voit justement ces filles qui crochettent vite, on voit même pas ce que fait la laine, comment elle attrape la laine, les points, les mailles. Je me suis dit, je vais jamais y arriver. J'ai regardé sur YouTube, mais alors là, il y a une foultitude de chaînes de crochet sur YouTube. Euh, le problème, c'est que beaucoup ne sont pas débutantes, donc elles vont tout de suite utiliser le jargon du crochet sans forcément expliquer à quoi ça correspond, puis elles vont crocheter vite, donc ça m'a fait peur. Je me suis dit non, mais je vais jamais y arriver, je comprends rien, je sais pas, je vais pas y arriver. Et puis, fin octobre, je suis allée voir mon frère et ma belle-sœur. Et ma belle-sœur crochète beaucoup. Elle fait plein de choses. Elle fait des amigurumis, elle fait des marque-pages, elle a fait des gilets, des pulls. Enfin voilà, elle fait plein de choses. Elle a fait une peluche pour ma fille. Enfin vraiment, on peut dire qu'elle est plus du tout débutante. Et quand je lui ai dit que moi, ça me faisait peur en fait, quand je voyais les vidéos, enfin, ça a l'air hyper compliqué. Elle m'a dit que ça ne l'était pas du tout, qu'il s'agissait simplement de maîtriser les mailles de base, le jargon évidemment, les mailles de base. Et en fait, après, c'est tout le temps à peu près les mêmes mailles qui sont utilisées, mais un peu différemment en fonction du projet. Mais faut trouver la bonne chaîne, les bons tutos, et, mais qu'il n'y avait rien de compliqué. Bon, elle m'a un peu rassurée et vraiment, je voulais y aller, je voulais me lancer. Donc j'ai continué à chercher des chaînes, voilà, des chaînes où les personnes étaient pédagogues, où elles prenaient leur temps pour expliquer les choses. Et je suis tombée notamment, alors il n'y a pas qu'elle, j'ai vu d'autres chaînes, mais je suis tombée sur la chaîne de Mamie Crochet. Donc c'est une personne, j'imagine, qui a un certain âge, en tout cas qui est plus en activité professionnelle, et qui a cette pédagogie de transmettre son savoir calmement, en prenant son temps et avec les bons mots. Donc j'ai beaucoup regardé sa chaîne. J'ai pas voulu acheter de matériel tout de suite. J'ai voulu vraiment apprendre d'abord les points de base, enfin les mailles de base. Euh, Même limite essayer d'imaginer, d'avoir la gestuelle, de faire par exemple une boucle, une maille, ce qu'on appelle une maille chaînette. Donc c'est la fondation en fait du travail, la maille chaînette, sauf quand on commence par un cercle magique, mais ça c'est autre chose. La maille chaînette est la fondation d'un travail en général. Euh, voilà, chaque maille en fait, j'ai essayé de visualiser dans mon esprit la gestuelle à avoir et aussi savoir les reconnaître sur un ouvrage avant de me lancer. Quand je me suis sentie capable de faire une maille chaînette et des mailles dites serrées, donc ça par exemple c'est fait en maille serrée mais travaillé sur un brin arrière et pas sur la totalité de la maille. C'est un peu technique mais je vous assure que c'est vraiment pas... je vous dis que c'est simple mais vous m'auriez dit ça il y a 6 mois, je vous aurais dit oui d'accord à tes souhaits. Mais voilà, la maille serrée c'est la maille de base. Quand j'étais à peu près sûre d'avoir la gestuelle pour faire au moins ces deux choses, j'ai poussé la porte de la mercerie qui était près de chez moi à l'époque, puisque j'ai déménagé entre-temps. Et j'ai dit à la mercière, bah voilà, je voudrais me lancer dans le crochet. J'ai ni pelote ni crochet. Je ne vais pas me lancer dans un projet pour l'instant. Je vais juste crocheter pour apprendre, pour m'exercer, pour m'entraîner. Je vais juste faire des rangs et des rangs, c'est tout. Donc elle m'a vendu une pelote à peu près similaire à ça, mais blanche. C'est de la DMC Knicky 6. Encore que je suis pas sûre que ce soit la même pelote, celle-ci. C'était vraiment 100% laine. Et elle m'a vendu, donc mon tout premier crochet, c'était du numéro 6. Non, ça c'est 5,5. C'est celui-là. Voilà. Donc ça, c'est le premier crochet qu'elle m'a vendu.
Alors, c'est pas le meilleur crochet, hein, mais c'est de la bonne qualité. Donc, c'est la marque Clover. Et, euh, et franchement, c'est pas mal. C'est tout lisse, c'est confortable. Alors, c'est un peu plus de 4 euros. Je crois que c'est 4,50 € le crochet. Mais je trouve qu'il est vraiment pas mal. Donc, par contre, la laine qu'elle m'avait vendue, c'est peut-être, avec le recul, c'est peut-être pas ce vers quoi je me serais orientée. D'abord, le gros crochet, quand on débute, c'est pas, je sais pas si je suis bien cadrée. Oui. Le gros crochet, quand on débute, c'est pour la prise en main, c'est pas forcément l'idéal. Euh, Parce qu'au début, bah, ça fait mal un peu à la main. On n'est pas habitué à tenir quelque chose de cette manière. Et la laine, en fait, moi, je vous conseillerais plus si vous voulez démarrer, ce sera avec de l'acrylique. Parce que au début, enfin, c'est ce que je lui ai dit, des rangs et des rangs, voilà. Sauf que j'ai fait, défait, refait, redéfait. Et à force, les fibres, je ne sais pas ce que vous voyez, pas grand-chose. Les fibres, en fait, de la laine se désolidarisent les uns des autres. Et après, quand on crochette, ben, on en laisse la moitié de côté parce que c'est plus tournicoté ensemble. Et c'était pas très très facile à travailler. Donc je vous déconseillerais de partir sur de la laine pour votre premier ouvrage. Vraiment partir sur plutôt de l'acrylique. Donc l'acrylique, c'est plutôt là-dessus. Ça aussi, c'est de l'acrylique. Euh, donc il y a différentes tailles d'acrylique, hein. Là, on est sur un acrylique, je dirais plutôt fin. Donc ça, je ne le travaillerai pas en 6 par exemple. J'irais plutôt le travailler. Alors j'ai plus. Alors ça, je l'avais eu quand je suis partie de mon emploi, puisque du coup j'ai changé de département. Mes collègues en fait m'ont offert une grosse trousse avec ben, tout ce qu'il fallait. Donc il y avait ces crochets, il y avait plein de marqueurs de mailles, il y avait des pelotes, voilà, avec lesquelles je m'étais entraînée à faire ça. Donc c'est un entraînement, ça n'a pas d'usage, hein, c'est juste un entraînement. C'est parce que je voulais faire un châle avec un cake de chez Hobby, mais comme les cakes sont assez chers, je voulais pas faire n'importe quoi et je voulais être sûre de maîtriser mon affaire. Donc ça en fait c'est une pelote. Donc normalement sur les pelotes que vous achetez, vous avez le crochet qui est préconisé. Par exemple celle-ci, ça c'est du polyester. Je n'aime pas travailler le polyester. Voilà, je le savais pas, maintenant je le sais parce que j'ai travaillé avec. Sur celle-ci, ici, voilà, vous avez le numéro de crochet préconisé. Donc, il préconise 3,5 à 4. Sachant que entre 3,5 et 4, vous avez aussi la possibilité d'avoir un crochet en 3,75. En fait, c'est tous les 0,25. Il y a 1, 1,25, 1,50, 1,75, 2, 2,25, 2,50, 2,65, 2,75, etc., etc. Donc, moi, par exemple, mon ouvrage, là, je le travaille en 3,5. Et limite, je pense que j'aurais pu prendre du 3. Parce qu'il y a ce que la pelote, en tout cas ce que le fabricant préconise, mais il y a aussi votre ressenti à vous. Par exemple, le cake de chez Hobby, il préconise, je crois que c'est, il préconise 4, 3,5, 4. Je pense qu'on peut partir facile sur du 2,5, 3. Parce que la laine est très très fine. Alors ça dépend du cake que vous prenez, mais par exemple la Sultan ou la Dahlia, c'est 4 petits brins ensemble et il vaut mieux partir sur un petit crochet parce que sinon ça fait quelque chose de lâche. Faut pas que ce soit trop serré le travail, sinon ça gondole. Faut pas que ce soit non plus trop lâche, sinon ça informe. Donc voilà, voilà comment j'ai démarré. Donc j'ai fait des rangs et des rangs, j'ai fait, j'ai défait, j'ai refait. J'ai trouvé des groupes Facebook. Alors là, je vous mets aussi un gros warning sur les groupes Facebook. Alors c'est comme dans tout, hein, pas que le crochet. Il y a des mauvaises personnes partout. Il y a des gens qui sont de mauvais conseils partout ou qui critiquent les choix que vous faites. J'étais tombée sur un groupe en fait où j'avais posté mon premier rectangle que j'avais fait, qui n'était pas parfait, j'en avais conscience, hein, je veux dire, c'était mon premier rectangle, mes premières mailles. Et au lieu de me conseiller sur ce qui était mal fait, ce qu'il fallait que je reprenne, on m'a dit, bah, votre mercière, elle vous a arnaqué, elle vous a pas vendu le bon matos.
C'était pas la question. Il y a pas de bon matériel, il n'y a pas de bonne pelote, c'est votre ressenti. Moi, j'ai fait confiance à la mercière. Franchement, j'ai quand même réussi à faire des trucs. J'ai fait des trucs, j'ai commencé comme ça et je la remercie de ses conseils. Elle savait de quoi elle parlait, hein, contrairement à moi. Ou alors il y a des groupes où, par exemple, quand il y a quelque chose que j'arrive pas à faire, que je trouve pas forcément la réponse sur YouTube, puisque YouTube c'est vraiment euh, mon, mon support d'apprentissage, voilà, je vais y arriver. Je regarde sur YouTube. Si vraiment je trouve pas sur YouTube, parce que moi je préfère en vidéo que par des explications écrites, si vraiment je trouve pas sur YouTube, je vais aller sur un groupe de crochet et puis je vais poser ma question. Comment je peux faire ça? Quelle laine je peux utiliser pour faire ça? Voilà. Si je vais demander conseil, c'est pour que les personnes pour que les sachants, ceux qui savent, expliquent. Sauf que dans 90% des cas, on a droit à des «Ah bah faut regarder sur YouTube». Ah bon? Bah merci du conseil, j'y avais pas pensé. Donc faites attention, ne vous arrêtez pas à ça. Des groupes Facebook de crochet où il y a des bonnes personnes, il y en a aussi. Après on filtre, on s'inscrit à des groupes et en fonction de comment ça passe ou pas, et ben on passe à autre chose. On quitte le groupe et puis on en trouve un autre. Donc, voilà, ne vous arrêtez pas à ce qu'on peut vous dire sur la toile. Parce que les gens derrière leurs écrans, ils sont pas toujours bienveillants et ils se mettent pas toujours à votre place. Pourtant, ils ont été débutants aussi. Et je pense qu'en tant que débutant, ils n'auraient pas apprécié d'entendre un bah, va sur YouTube. Ok, bah merci de ton conseil. Ça m'a été très utile. Donc voilà. Si jamais vous voulez vous lancer, il y a quand même du petit matériel à avoir. Évidemment, des crochets. Donc moi, je me suis pris des clovers. Donc en fait, donc elle m'avait vendu le numéro 6. Et en fait, je me suis pris d'autres tailles par la suite. Mais à part celui-ci, donc j'avais ces crochets-là qui étaient dans la pochette offerte par mes collègues. Donc c'est une pochette que j'avais trouvée sûrement sur Amazon, hein. Les crochets sont très bien. Donc ça démarre à 2. Vraiment pour les tout petits fils. J'ai jamais utilisé de 2. Quand je vois comment c'est petit, je pense que c'est plus pour faire de la dentelle et travailler du fil très fin. Et on va jusqu'à... Alors c'est marrant parce que c'est du 5, mais il a l'air plus gros que celui-là qui est du 6. Ah, peut-être pas. Bon, ils n'ont pas la même forme en plus. Là, ça fait vraiment crochet. Ceux-là étaient très bien, hein. Ils étaient très bien pour commencer. C'est juste que j'ai les mains propres, hein, mais à force de manipuler, bah, ça fait des cracras là. Je sais pas si vous voyez. Le silicone, en fait, il s'épluche et puis c'est pas très, ça rend pas très propre. Voilà, ça devient à moitié collant. Pourtant, vraiment, j'ai les mains. Je suis propre, hein, je vous rassure, je me douche tous les jours. Mais voilà, c'est le silicone, ça chope un peu tout. Mais sinon, en soi, les crochets, la matière, c'est du métal, hein. Vous voyez, ça s'entend, c'est pas du plastique. Donc ça, pour démarrer, si vous trouvez un petit kit comme ça sur Amazon, je sais pas combien ils l'ont payé, j'ai pas voulu aller voir le prix parce que c'est un cadeau, mais je pense que c'est pas excessif. C'est pas excessif. Donc il vous faudra des crochets. Si ça vous fait peur d'avoir autant de crochets, commencez par un ou deux de taille moyenne. Encore une fois, ça va dépendre du fil que vous allez travailler. Donc le 3,5, j'y suis pas arrivée tout de suite parce que c'est pas bien gros non plus. Commencez peut-être par du 4,5. Prenez un peu 4,5, 5 voire 5,5. 6, c'est vraiment gros. Franchement, à prendre en main, c'est pas le plus facile. Vraiment, aller entre 4,5 et 5,5, mais en dessous et au-delà, vous risquez d'avoir du mal à manipuler l'objet. Donc les crochets, visez pas cher tout de suite et puis en plus vous savez pas si vous allez y arriver ou si ça va vous plaire. Donc autant viser petit d'abord et si vraiment c'est une pratique qui devient régulière, là vous pourrez passer sur une gamme un petit peu plus, un peu meilleure, une meilleure gamme. Pour le fil c'est pareil. Bon moi j'ai commandé chez Hobby, ma première pelote je l'ai achetée en mercerie. Vous avez des fils à action. Bah ça d'ailleurs c'est d'action. Bon, c'est du polyester, hein, donc celle-là, la Color Bundle Yarn en polyester,
Je vous conseille pas forcément parce que, alors c'est pas compliqué à travailler. Franchement, ça se crochette très bien, mais la texture, elle est bizarre. J'ai l'impression que le fil, il accroche. En fait, on dirait qu'il est sale. Et après, je l'ai acheté sur Vinted, donc je sais pas comment c'était stocké, mais le toucher, vraiment, il est pas... Bah, c'est du polyester, quoi. Donc, je vous conseille pas forcément. Par contre, s'il y a de l'acrylique un peu en dégradé aussi chez Action, 100% acrylique. Donc pareil, celle-là, je l'ai trouvée aussi sur Vinted, hein. Donc on a aussi un dégradé, là, un joli dégradé. Enfin, dégradé, non, c'est pas la même gamme de couleurs, mais voilà, des couleurs un peu peps. C'est de l'acrylique. C'est plus doux déjà. C'est plus agréable que cette pelote-là. Et l'acrylique, vraiment à travailler, c'est très facile. Parce que les bras ne vont pas se désolidariser aussi facilement que ça. Si vous faites, défaites et refaites votre travail, vous y arriverez plus facilement avec de l'acrylique qu'avec cette laine-là. Donc voilà, chez Action, vous avez des pelotes à 1,49 €, 2,49 €. Il y a de très belles pelotes, il y a de très beaux fils, mais qui sont difficiles à travailler. Vraiment, prenez le basique. Je vais vous chercher une pelote d'Action. Oui, mon chat, je t'embête. Ah oui, je t'embête, je t'embête. Non, ça c'est l'acrylique. Est-ce que j'ai encore de la pelote? Je te prie, tiens, s'il te plaît. Elle est entamée, mais ça en fait c'est de la pelote d'Action, c'est de l'acrylique. C'est pelote de 100 grammes. J'ai dû la payer 1,49 € je crois. Et franchement, pour s'entraîner sur un ouvrage, c'est l'idéal. C'est pas cher, ça se travaille bien, c'est facile. Ça se crochette en 4, je crois que je l'ai crocheté en 4 ou 4 et demi. Franchement, voilà. Alors par contre, attention, chez Action, ils vendent des crochets en bambou qui sont pas chers. Crochets en bambou chez Action, c'est pas cher. N'achetez pas. Moi, ils ont fini à la poubelle les crochets en bambou parce qu'en fait, vous voyez, j'ai mon petit café. Cette partie-là, j'espère que vous voyez, la partie crochet en fait, elle n'est pas forcément bien limée. Donc c'est pas lisse et forcément ça va s'accrocher aux fibres du fil, quel qu'il soit, que ce soit de la laine, de l'acrylique ou autre. Ça va s'accrocher aux fibres du fil et c'est chiant. Et en plus, c'est pas agréable. Ça donne. Enfin, moi, ça me donnait limite des frissons, quoi. C'est pas à bannir. Les crochets en bambou à Action, ne les prenez pas. Vraiment, moi, ils ont fini à la poubelle. Et encore, c'est parce que j'ai plus de poêle à bois, sinon ils auraient fini au feu. Mais non, peut-être pas au feu, je sais pas si ça brûle, mais ils ont fini à la poubelle. Partez vraiment sur ces crochets-là. Ils vendent des crochets aussi qu'on appelle des crochets tunisiens. C'est simplement des crochets tout fins en métal. Pareil, à la prise en main, j'ai jamais essayé, mais ça doit faire mal aux mains parce que c'est très fin. Donc vraiment, prenez avec un manche comme ça, en silicone, en plastique, en ce que vous voulez, mais avec une épaisseur et un plat là pour mettre les doigts. J'espère que vous voyez ce que je fais. Donc le crochet, voilà, c'est le crochet idéal. Il a une épaisseur et il a une zone ici. Vous voyez, c'est un plat pour mettre les doigts. Voilà, pour crocheter. Là, sur les clovers, attendez, je vais prendre peut-être un de taille plus. Sur les clovers, vous voyez, il y a les marques marron là. Hop, je mets mes doigts comme ça et puis je crochette. Et j'ai pas mal aux mains. Donc vraiment, le crochet idéal, il a une épaisseur et une zone dédiée à la position des doigts. La position des doigts, la position du crochet, il y a deux écoles. Il y a ceux qui tiennent le crochet comme ça, comme moi, et ceux qui tiennent le crochet comme ça en cuillère et qui crochettent. J'arrive pas à faire comme ça. Moi, j'arrive pas à faire oui, je crois que c'est en cuillère ou en fourchette. Moi, c'est vraiment la tenue classique comme ça. Donc voilà, donc bannissez les crochets d'Action, c'est pas cher, mais c'est du caca. Par contre, la laine, allez-y. Encore une fois, ne prenez pas une laine fantaisie. Moi, je l'ai fait et c'est galère. C'est galère à travailler si on ne sait pas, si on n'a pas d'idée, si on n'est pas habitué, si on n'est pas experte. Je ne suis pas experte. Et j'ai une espèce de laine toute douce, mais je ne sais absolument pas quoi en faire parce qu'elle est difficile à crocheter.
J'ai fait un tour de cou pour ma fille cet hiver et pas terrible. Franchement, pas terrible. Donc, action, la laine, oui. Les crochets, en bambou, évitez. Les autres, prenez avec des manches comme ça. Pas les tout fins tunisiens là, mais vraiment des manches comme ça. Donc voilà. Donc il vous faut du crochet, du fil. Vous en avez aussi chez Ziman. Il y en a à Centracor. J'ai vu à Centracor, près de chez moi, il y a un Centracor où il y a un superbe rayon. C'est mon paradis en fait parce que c'est blindé de pelotes. Voilà, si vous voulez, c'est important de toucher le fil. Donc c'est vrai que quand on commande sur internet, il y a ce qu'on voit, mais on n'a pas le toucher. Je veux dire, celle-ci, si je l'avais eu en main avant de la commander sur Vinted, je crois que je ne l'aurais pas prise parce que le toucher ne me plaît pas des masses. Bon, j'en fais un petit châle pour les matins un peu frais. Puis je sais pas, je vais peut-être essayer de la laver à la main. Je sais pas ce que je vais faire pour essayer de l'adoucir, mais vraiment, pour votre première pelote, essayez de l'acheter en physique pour voilà, ressentir le toucher du fil parce que c'est important, hein, vous allez l'avoir plusieurs heures dans les mains. Il faut pas que ça vous brûle, il faut pas que ça vous gêne, il faut que ce soit agréable. Donc voilà, vous aurez besoin forcément d'une paire de ciseaux. Alors le mètre ruban, ça c'est quand vous êtes un petit peu plus aguerri et que vous voulez faire un ouvrage où la youtubeuse qui vous fait le tuto vous parle en centimètres. Il y en a qui parlent en nombre de mailles, mais on a tous une main différente. Il y en a qui vont crocheter serré, il y en a qui vont crocheter lâche. Forcément, si vous crochetez serré, vos 5 mailles seront plus petites que vos 5 mailles si vous crochetez lâche. Donc beaucoup de youtubeuses préfèrent parler en centimètres parce qu'au moins ça parle à tout le monde. Qu'on crochette lâche ou serré, ou normal d'ailleurs. On peut aussi crocheter normalement. Donc crochet, fil, ciseaux, mètre. Marqueur de maille, c'est indispensable quand vous faites des ouvrages qui tournent en rond. Ou même quand vous faites par exemple, très grande chaînette. Par exemple, si vous devez faire une chaînette de 100 mailles, le fait de marquer à peu près, parce que moi je suis un peu psychorigide, j'ai tendance à compter et recompter ce que j'ai fait. Je compte, je recompte, je recompte pour être sûre de ne pas me tromper. Si je mets un marqueur toutes les 10 mailles, au moins, si par exemple à la 46e, je ne sais plus à combien j'en suis, 46 ou 47, je sais que le dernier marqueur marque la 40e maille, j'ai pas à me retaper à compter les 40 mailles d'avant. Donc les marqueurs de mailles, donc ça c'est en plastique, voilà, ça fait le taf, vous en avez sur AliExpress, des pas chers. Il y en a aussi des en métal qui ont l'air pas mal, parce qu'en plastique parfois ça accroche la... Honnêtement, c'est du détail, hein, c'est pas ça qui gêne, mais parfois ça accroche la laine quand on met, par exemple, je vais mettre hop, mon petit marqueur de maille, là il est passé tout seul, parfois il va y avoir un petit bout de plastique là qui va accrocher un petit peu, franchement c'est pas gênant. Donc, vous avez des marqueurs comme ça, et puis vous avez des marqueurs, ça je l'ai eu en cadeau avec une commande Vinted, en rond comme ça, donc hop, peut-être un peu gros pour ma maille celui-là, non ça va, hop, voilà. Et normalement ça part pas comme ça, puis ça s'enlève très facilement, voilà. Donc deux types de marqueurs de maille. Donc marqueur de maille c'est quasi indispensable quand on débute, quand on veut faire notre premier ouvrage en tout cas. Et même quand vous vous entraînez juste à faire des rangs et des rangs, et il faut compter quand même parce que souvent on a un travail soit qui part comme ça, soit qui revient comme ça, parce que comme on n'est pas habitué, sans le faire exprès, ça va nous arriver de faire par exemple 2 mailles dans la même maille. Ça s'appelle une augmentation, ça on ne le sait pas quand on s'entraîne. Donc si je pars avec 20 mailles et que dans mon travail je ne fais pas attention, et je fais 2 mailles dans la même maille, je vais me retrouver avec 21 mailles. Et si je fais ça à chaque rang, mon travail il va s'élargir puisque je fais des augmentations. Parfois, ça peut arriver qu'on saute des mailles. Alors là, on ne peut pas dire que c'est une diminution parce que c'est pas comme ça qu'on fait une diminution, mais si je saute une maille, au lieu d'avoir 20 mailles à la fin de mon rang, je vais en avoir 19. Donc mon travail il va partir comme ça. Voilà, il va se réduire. Donc,
même pour s'entraîner, il faut s'entraîner aussi à compter, à repérer les mailles. On peut croire que c'est facile, ça ne l'est pas forcément. Encore aujourd'hui, moi je tâtonne, est-ce que c'est la première, est-ce que c'est la deuxième? Donc je compte et je recompte et je re-recompte. Vraiment, le marqueur de mailles, c'est vraiment quelque chose d'indispensable. Dans le kit que mes collègues m'avaient offert, il y avait ça. Mais je pense qu'il y en a des mieux, hein. En fait, il a un décalage. Il a pris un décalage. Alors, je ne sais pas si c'est à force de l'utiliser. Je ne l'utilise plus. Voilà, j'utilise mon ciseau comme ça maintenant. Et vous aurez aussi besoin d'aiguilles à laine. Alors ça, c'était dans le kit que j'avais reçu de mes collègues. Et je m'en suis commandé des en métal avec un chat souple. Ça se vaut. Franchement, ça se vaut. Voilà, celle-là est plus longue, donc c'est vrai que si on a moins de fil, si on a un petit bout de fil, ça va être moins facile à utiliser. Celle-là est plus courte, donc c'est mieux. Mais là, c'est rigide. Cette partie-là est rigide, donc si vous avez des mailles qui sont serrées, vraiment si vous avez un travail serré, quand vous allez voir passer le chat, là, ça risque de déformer la maille ou vous allez galérer. Que là, le chat souple, bah, ça déforme rien et c'est pas compliqué à faire passer l'aiguille dans un travail serré. Donc voilà, pour moi c'est vraiment les indispensables pour démarrer au crochet. C'est des trucs que vous pouvez avoir vraiment pas cher. Encore une fois, Action, hein. Sur Vinted aussi, regardez sur Vinted, il y a vraiment des pelotes. Il y en a qui vendent des pelotes à 1 euro, 2 euros. L'inconvénient de Vinted, c'est que vous avez les frais de protection acheteur et de livraison. Et la pelote qui est vendue 2 euros, finalement, elle va vous coûter 5 euros avec ses frais. Donc, le mieux, c'est vraiment d'aller chez Action, Ziman, Centracor. Ou si vous avez une mercerie, c'est encore mieux parce que les merceries sont un peu en voie de disparition. Donc, il faut aider nos petites merceries à rester ouvertes. Et en plus, vous aurez la conseillère les conseils de la mercière. Ou du mercier, hein, si c'est un monsieur, on ne sait pas. Donc voilà. Voilà pour ce petit focus crochet. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? N'ayez pas peur. N'ayez pas peur d'essayer. N'ayez pas peur de vous planter. N'ayez pas peur de vous lancer. Vraiment, si vous voulez... Moi, c'est comme ça que j'ai appris. J'ai regardé, je me suis abreuvée de vidéos. Je veux dire, quand j'ai eu le crochet et la laine et le fil dans les mains, je savais ce que j'avais à faire. Moi, ça a marché comme ça. N'hésitez pas à regarder encore et encore et encore des tutos. Alors moi, je vous oriente vers Mamie Crochet. Encore une fois, des chaînes, il y en a plein. Il y en a qui sont très pédagogues, qui sont très bien, qui expliquent très bien. Allez vers la personne avec qui vous êtes le plus à l'aise. Et vraiment, regardez les vidéos. Essayez d'avoir la gestuelle, même sans fil, juste en mimétisme, d'avoir la gestuelle de comment je fais la boucle, comment je fais les mailles, comment je fais telle maille. Essayez de repérer aussi. Tiens, bah, cette maille-là, je peux dire que c'est une maille serrée. Puis celle-là, je peux dire que c'est une bride. Voilà, essayez de repérer un peu. Et comme ça, quand vous aurez vraiment le crochet et le fil dans la main, bah, vous ne serez plus vraiment novice puisque vous aurez une petite connaissance, une petite base de savoir. Et ça rassure. Franchement, ça rassure. Donc, voilà les conseils le petit focus crochet. Je vais essayer de faire quelques vidéos, alors vraiment d'égal à égal entre vous et moi, parce que encore une fois, je me considère comme débutante. Je veux dire, je n'ai pas fait grand chose, à part des châles, j'ai fait un bonnet, j'ai fait un tour de cou, des trucs très basiques. Donc vraiment d'égal à égal, je pense que je peux vous aider à vous lancer. Je veux dire, le truc tout bête, ne serait-ce que la boucle de démarrage, il y a plusieurs façons de la commencer. On peut essayer ensemble les plusieurs façons et voir ce qui vous convient vous le mieux. Donc voilà, il y a peut-être quelques petites vidéos qui vont arriver comme ça sur comment je fais ma boucle pour commencer, comment je fais ma maille chaînette. Qu'est-ce qu'une maille chaînette d'abord? C'est quoi une maille chaînette? Voilà, je vais essayer de vous expliquer avec des mots simples. J'espère que ça va vous plaire, voilà, ce petit complément à ma chaîne. C'est vrai que je crochette beaucoup en ce moment, j'ai du mal à lâcher le crochet.
J'aime bien. Pourtant, c'est plutôt quelque chose d'hivernal, en général, automnal, hivernal, mais il y a quand même des belles couleurs en été, hein. Vous voyez, la preuve, c'est quand même pas mal à travailler. Très coloré. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Peut-être soit un sac, soit des pochettes à livres. Je ne sais pas encore. Voilà, on verra. Je vais déjà faire ce châle. Euh, les couleurs sont belles, mais elles sont un peu fadasses. Je vais voir. Je vais voir ce que je vais faire. Voilà, j'espère que ce petit focus crochet vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aimeriez voir par rapport au crochet. Est-ce que ça vous intéresse d'abord? Est-ce que ce genre de vidéo vous intéresse? Euh, voilà, alors je ne suis pas sûre de me filmer en train de crocheter, sauf quand je vais peut-être vous montrer la boucle, les mailles, machin, mais faire un ouvrage, non, parce que comme je vous disais, moi je ne crée rien, je suis des tutoriels pas à pas. Voilà, donc je vais vous laisser là. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker si elle vous a plu, à commenter. Bah, si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, mettez-moi une petite pelote. Voilà, en smiley, en commentaire. Une petite pelote de laine. N'hésitez pas aussi à venir sur sur le groupe Facebook Mes Passions Colorées. Le lien du groupe sera en barre d'infos. Je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée en fonction du moment auquel vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Bye!